téléstar, vous n'étiez pas un téléspectateur de The Voice. Qu'est-ce qui vous a donc motivé à y participer? Morgane, je fais de la musique mais c'est compliqué parce que je me mettais moi-même des barrières. Quand Mathieu, son frère aîné, Mr Matt, finaliste de la saison 11, note de la rédaction, a fini The Voice, il m'a dit que la production avait vu quelques vidéos de moi sur internet et me conseillait de lui en envoyer afin qu'il les transmette à Bruno Berber, directeur de casting de The Voice, note de la rédaction. J'ai hésité mais je l'ai finalement fait. Et Bruno Berber m'a appelé sur le champ. Marcher dans les pas de votre frère vous faisait-il peur? Ce n'est pas le fait d'avoir peur. Je m'étais convaincu que la musique ne pouvait pas toucher deux membres d'une même famille, donc que si c'était mon frère, moi, je n'y avais pas ma place. Mais en fait, si. On a la même passion. J'ai perdu du temps bêtement. Le fait d'avoir travaillé avec Nikos Aliagas vous a-t-il aidé pour être sélectionné? Pas du tout. L'histoire, c'est que je suis technicien vidéo. J'ai vécu pendant 10 ans à Paris où je travaillais sur des plateaux de télévision ou pour des concerts. Francis Cabrel organise chaque année un concert caritatif et il se trouve qu'une fois j'ai travaillé dessus et que Nikos l'animait. Mais c'était il y a plus de 10 ans, il ne se souvenait pas du tout de moi. Pourquoi Morgane a choisi Vianney comme coach? Vous avez choisi une chanson de Ben Mazué. Est-ce parce que vous avez le même univers musical? Oui. Pour moi, c'est l'un des plus grands écrivains français à l'heure actuelle. Ses textes sont magiques. Je respecte beaucoup le personnage. Là où je me retrouve en lui, c'est qu'il ne se met pas en avant. Il n'est pas dans le packaging mais dans le contenu. Il est au service de sa musique. Je ne cours pas vers la célébrité, d'ailleurs ça me fait un peu peur, et en même temps, on ne me met pas un couteau sous la gorge. The Voice peut être un tremplin mais quoi qu'il arrive, ce sera toujours une super expérience, ne serait-ce que pour tous ceux qu'on rencontre et qui sont adorables. Deux coachs se sont retournés. Qu'avez-vous ressenti en les découvrant? Je ne sais plus. J'étais dans mon truc. Zazie se retourne assez vite mais je ne percute pas trop. Je me souviens quand même que je lui fais un petit coucou. Avant de monter sur scène, tu te dis que si personne ne se retourne, l'ego va en prendre un coup. Ma victoire a été là. Ils se sont retournés donc j'ai pris quelques personnes aux tripes. Aviez-vous déjà une idée de coach vers lequel vous tournez? Votre frère vous a-t-il guidé? Non, à aucun moment mon frangin m'a guidé ou m'a dit de faire quoi que ce soit, si ce n'est de suivre mes convictions. J'y suis donc allé avec un pragmatisme absolu. Avec le plus grand respect que je peux avoir pour ces coachs qui ont une carrière de ouf et qui sont tous talentueux dans ce qu'ils font, aucun d'eux n'était de mon univers. Ce n'est pas l'univers musical que j'écoute. Dans ma tête, c'était, je suis guitariste, je vais aller vers Vianney. Je ne vais pas raconter d'histoires farfelues alors que c'était aussi simple que cela. Il s'est retourné donc c'était cool. Si est un amour, il est adorable. Après coup, je me suis dit que j'aurais pu aller avec Zazie aussi.
mais je ne sais pas, ça s'est fait comme ça. Ce conseil que Mr. Matt a donné à Morgan Amel Bent a instantanément reconnu votre air de famille avec Mr. Matt. Tu m'étonnes. On vient du même moule donc oui, on se ressemble. Même si, moi, je ne trouve pas. Forcément, il y a des similitudes mais on n'a pas le même univers, la même morphologie, la même attitude. Mr. Matt est allé jusqu'à une finale de The Voice. Vous a-t-il prodigué des conseils pour faire aussi bien que lui? Non du tout. Le seul truc que m'a dit Matt CST, ne te fais pas mal, fais-toi plaisir. J'y suis allé dans cette optique. Je n'ai pas la prétention de faire le même parcours que Mathieu. Je n'ai pas l'esprit de compétition. CST paradoxal avec le fait de participer à The Voice mais CST mon caractère. On verra où ça nous mène. Peu importe si j'arrive en finale ou pas, ma voix va attirer quelqu'un sur le moment, sur l'émotion, la suite n'est pas écrite. Après votre audition, comment appréhendiez-vous les coachings avec Vianney? Je les appréhendais super bien dans le sens où qu'est ce qui pouvait m'arriver? Au pire du pire, on n'accrochait pas l'un vers l'autre en discutant mais cela ne s'est pas du tout passé ainsi, parce que si est un amour. Il ne pouvait rien m'arriver. Je n'ai pas tant d'appréhension dans ma vie, hormis s'il devait arriver quelque chose à mes enfants. Là, je viens offrir mon univers. S'il ne plaît pas, ce n'est pas grave. En participant à The Voice, le but est-il ensuite de sortir un album? Oui, bien sûr. J'ai un single qui va sortir avec un clip, qu'on doit encore terminer. Je ne suis pas sûr que la promo soit mon rayon. Je ne suis pas fort pour ça mais on verra bien comment cela évoluera.